Vous pensez que Mark Hamill fait un très mauvais Yoda? Ça tombe bien, nous aussi. Le plus dur pour un super-héros, c'est d'être super normal. Garder la forme. Éduquer ses enfants. Dîner en famille. Coucou les indestructibles, vous vous souvenez? Mais si, vous vous souvenez, sorti en 2004, le film de Brad Bird raconte l'histoire de Bob Parr et de son épouse. Ex-justicier masqué, également connu sous les noms de Monsieur Indestructible et Elastigirl, le couple a rangé le costume au placard pour se consacrer à une vie de famille. Mais quand l'aventure frappe à leur porte, c'est toute la tribu qui repart au combat. À sa sortie, le film rencontre un immense succès, remporte une pluie de récompenses et séduit aussi bien les grands que les petits. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est le premier film Pixar à coller d'une classification PG, l'équivalent d'un accord parental souhaitable chez nous. Mais il faudra attendre 2011 pour que la suite soit officiellement lancée. À l'époque, le réalisateur met tout de même un frein à l'engouement général. Une suite, oui, mais si, et seulement si, il trouve une histoire aussi bien, voire mieux que le film original. Un pitch qui serait aux indestructibles ce que Toy Story 2 est à Toy Story, a-t-il affirmé. Entre-temps, le réalisateur signe Ratatouille et Mission Impossible Protocole Fantôme. Difficile dans cet intervalle de trouver la bonne idée, mais fin 2015, on apprend que les indestructibles reprendront du service en juin 2019. Alors nous, on est curieux, il parlera de quoi ce film? Eh bien, interrogé il y a peu à l'occasion de la sortie du Monde de Dory, Andrew Stanton, qui met son nez dans à peu près tous les films Pixar, a un peu botté en touche. Selon lui, je cite, « Le cœur de l'intrigue se situe dans le premier film », a-t-il déclaré avant de conclure avec un certain mystère. Les Indestructibles se terminent sur une famille de super-héros, ce qui, vous en conviendrez, veut tout et rien dire. Ça sent la grosse pression pour Brad Bird qui n'a pas encore trouvé la bonne histoire. Vous voulez mon avis? Non? Eh ben je vous le donne quand même. Eh bien c'est tout à son honneur de ne pas se précipiter. On préfère ça plutôt qu'il nous pond d'une suite dispensable et médiocre comme il en existe des tonnes. D'ailleurs la productrice Lindsay Collins a bien conscience que l'attente autour du film est forte et stressante pour Brad Bird. Elle a d'ailleurs comparé ça au Monde de Dory, autre séquelle du studio. Selon elle, ce qui compte ce sont les 5 premières minutes. Si les spectateurs sont heureux de retrouver leur personnage, alors vous avez fait le job. Un peu étonnant comme façon de voir les choses car je sais pas vous, mais moi si les 1h30 qui suivent m'ennuient, j'oublierai vite la nostalgie des premières secondes. Et puis, plus le temps passe et moins les gens seront heureux de retrouver les parts 15 ans plus tard, car ils les auront tout bonnement oubliés. Reste qu'on fait confiance à Brad Bird et à son exigence scénaristique. Une rumeur faisait état il y a un an d'un film centré sur le petit Jack Jack, c'est dur à dire hein, ça, Jack Jack, désormais âgé de 6 ans. Et puis il y a le fidèle Michael Giacchino qui reprendra la partition. Et Bob, il en dit quoi de tout ça? Ça va faire mal. Si badass que 50 Cent dans The Predator, voici les news en bref. Lors des MTV Movie Awards, Warner a dévoilé les bandes annonces des Animaux Fantastiques et Suicide Squad dont on vous parlait hier, mais également une vidéo en direct du tournage de Kong Skull Island. Au micro de MTV, Tom Hiddleston, Brie Larson, Corey Hawkins et Jason Mitchell vous invitent à découvrir la fameuse île. Pas de gros gorilles à l'horizon, mais quelques infos sur ce long métrage, jusqu'ici très mystérieux. Images. Coulisses encore et toujours, après l'île de Skull Island, place à l'univers intergalactique de Valérian. Alors que nous apprennent ces images? Eh bien que Valérian sera le meilleur film de tous les temps. C'est en tout cas ce qu'affirme sans nuance la néo-actrice Cara Delevingne. La jeune fille court beaucoup et selon Besson, semble toujours prête à donner de sa personne pour les scènes d'action. Ce qui n'a pas manqué de réjouir le réalisateur qui craignait de bosser avec une top modèle. Alors vous en pensez quoi vous de ce Valérian? Sera-t-il, oui ou non, le meilleur film de tous les temps? Aujourd'hui dans le coin des fans oignons, on répond à Mad Movies qui nous demande des nouvelles de Wolverine 3. Eh bien le méchant sera officiellement campé par Boyd Holbrook. Certains d'entre vous l'ont déjà croisé en flic dans la série Narcos ou bien au cinéma dans Night Run ou Les Brasiers de la colère. Son personnage dans Wolverine n'a pas encore de nom, mais il est décrit comme l'impitoyable et calculateur chef de la sécurité d'une entreprise mondiale qui en a après notre mutant griffu. Alors en tant que fan, on attend impatiemment le retour de Dent de Sabre, l'ennemi de Logan dans Wolverine Origins et le premier X-Men. Le tournage de Wolverine 3 est censé commencer en mai avec dans la foulée, on l'espère, son lot de révélations. D'ici là, on se consolera avec un peu de mutants dans X-Men Apocalypse. Et de 3 pour Ninja Turtles 2. La nouvelle bande-annonce du film vient de tomber et au menu de l'action et de l'action. En même temps, on n'en attendait pas moins de David Ecco, digne successeur de Michael Bay. Stéphane Hamel, Bebop et Rocksteady, ces nouvelles images font la part belle aux petits nouveaux. Je vous laisse en leur compagnie et je vous dis à demain.